Bonjour, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, bénisse vos familles respectives. Vous avez devant vous votre frère Victor. Nous sommes là encore aujourd'hui parce que Dieu a mis quelque chose dans nos cœurs encore. Et cette fois-ci, nous allons avoir une série sur la prière. La prière, ce que c'est que la prière, son impact dans nos vies, son impact dans nos foyers et son impact dans nos nations et même dans le monde entier. Son impact sur le plan physique et sur le plan spirituel. Donc, ça serait un programme spécial que Dieu va nous donner pour nous ouvrir les yeux. Un enseignement spécial. Donc, sans plus tarder, nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Parce que Dieu a quelque chose à nous révéler. Et je prie qu'à la fin de ce message, tu puisses saisir quelque chose et qui va faire un déclic dans ta vie, qui va avoir une bénédiction éternelle dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Sans plus de prions le Seigneur. Saint-Esprit, merci ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci de nous avoir soutenus jusqu'alors. Père, des choses se passent dans le monde, mais jamais es tu sur nous, tu nous gardes. Le temps est arrivé maintenant, Seigneur, pour nous révéler tes secrets. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Parle-nous des secrets de la prière. Ce que c'est que la prière, son impact dans nos vies, son impact dans le monde physique comme dans le monde spirituel, et son impact dans ce monde entier, Seigneur. Merci parce que tu vas nous révéler. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, comme je l'ai dit, la prière, c'est un élément très important dans la vie de chaque chrétien. Chaque croyant, c'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. La prière, ce que nous allons intituler aujourd'hui, c'est la communication avec Dieu vivant, le Dieu invisible et puissant. Vous voyez, c'est une communication entre l'homme et Dieu, entre l'homme qui est fini, naturel, qui connecte avec Dieu infini, surnaturel. Et c'est une communication, c'est un dialogue. Donc c'est pourquoi la prière n'est pas un amusement, mais c'est une communication avec Dieu. Vous voyez, donc la prière, c'est beaucoup ont une idée sur cela. Mais, comme je l'ai dit, c'est une communication. Communication, c'est entre deux personnes, ou bien entre une personne, entre deux personnes. Là, tu parles, la personne doit te répondre. De la même manière, lorsque nous parlons à Dieu, nous devons avoir le temps pour dire que Dieu aussi nous parle de retour. Mais beaucoup de gens ne font pas ça. Beaucoup font ça comme une récitation. On parle, et on dit Amen, on quitte la plaine de Dieu. Alors que même Dieu, quelquefois, crie derrière nous. Attends, il va te parler. Mais on n'a pas le temps parce qu'on ne sait pas prier. Prier, c'est très simple, mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à prier parce que c'est un combat spirituel. Tout ce qui est de spirituel, tout ce qui est une activité spirituelle, ce n'est pas facile, c'est toujours difficile parce que le Satan ne va pas vouloir que tu pries. Ta chair ne va pas vouloir que tu pries. Ton ambition va vouloir prier à la manière de la chair. Donc c'est pourquoi lorsque nous voulons prier, c'est un moment où nous demeurons dans le spirituel. C'est-à-dire nous connectons au Saint-Esprit pour rentrer dans la dimension de Dieu, pour communiquer avec Dieu. Ce n'est qu'à partir de là que nos prières peuvent avoir de l'impact. Vous voyez? Donc, nous allons vous lire quelque chose dans... Jésus a dit quelque chose. Nous allons aller sur ce verset dans Luc chapitre 18, verset 1. On va lire le verset 1. Nous allons voir ce que Jésus a dit. Il dit, Jésus... Je vais répéter, Luc chapitre 18, verset 1. Il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voilà, Jésus a insisté ici que lorsque nous sommes enfants de Dieu, c'est seulement les enfants de Dieu qui peuvent communiquer avec Dieu, Jéhovah. Vous voyez? Et c'est ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont enfants de Dieu, qui sont nés de Dieu, qui peuvent communiquer avec Dieu. Donc, Jésus a dit ici, il faut toujours prier. La prière, Jésus a insisté dessus, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Dans la version anglaise, il a dit, il faut toujours prier et ne pas se décourager. Voilà. Et ne pas être fatigué. Vous voyez? Quand nous rentrons dans l'explication de ce mot réellement, c'est-à-dire, si tu ne pries pas,
tu seras découragé. Vous voyez, j'ai dit, il faut toujours prier. C'est-à-dire, la prière est une activité spirituelle très importante dans la vie des chrétiens qui nous permet de communiquer avec Dieu pour garder notre connexion avec Dieu. Parce que Dieu, lui, voit dans l'invisible, il voit demain, il connaît tout. Donc, lorsque nous nous connectons avec lui dans la prière, il nous montre les secrets. Ce qui va arriver demain, même ce qui se passe actuellement dans le monde spirituel que tu ne vois pas, Dieu peut te communiquer. Donc, la prière est très efficace. Jésus dit, il faut toujours prier sans se relâcher. Quand il dit, si tu ne pries pas, les situations vont t'amener à être découragé, va t'amener même ta vie chrétienne à être médiocre. Donc c'est la prière qui nous aide, parce que lorsque nous rentrons dans la prière, que nous rentrons dans la présence du Seigneur, une fois rentré dans la présence du Seigneur, la présence du Seigneur nous envahit. Vous voyez, cette présence de Dieu nous envahit. Comme je dis bien, on rentre dans le spirituel, on ne prie pas selon la chair, on ne prie pas dans la chair. Toute activité qui se fait de la chair est zéro. Donc c'est pourquoi, pour rencontrer Dieu, c'est un temps spécial. Je me rappelle bien dans l'Ancien Testament, les Israélites, quand Dieu dit qu'il veut les rencontrer, Dieu les donne des conditions d'abord. Ils n'ont qu'à se préparer, ils n'ont qu'à se purifier, ils n'ont qu'à se préparer avant de les rencontrer. Donc, de la même manière, nous, aujourd'hui, on a besoin seulement de garder notre position dans le monde de Dieu, c'est-à-dire dans le monde de Dieu, dans le monde divin, c'est-à-dire en gardant notre vie dans la sainteté. Vous voyez, lorsque nous connaissons cet esprit, cela nous permet de voir Dieu d'une manière claire et de communiquer avec Dieu. Quand il dit voir Dieu d'une manière claire, pas physiquement, mais spirituellement. Parce que celui qui est dans la présence du Seigneur sent la présence du Seigneur. Vous voyez? Et là, c'est ça le temps que Dieu nous amène à prier. Lorsque nous prions, Dieu nous exauce. C'est pourquoi Jésus a dit ici, prier, Jésus pour dire quoi? Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Lorsque tu te relâches, l'ennemi va avoir l'avantage sur toi, la chair va avoir l'avantage sur toi, et quand la chair a de l'avantage, tu vas commencer par se comporter d'une manière qui va déplaire au Seigneur. Donc c'est pourquoi Jésus insiste. Même Paul, même est loin, il est parti loin pour nous dire aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il dit priez sans cesse. Et c'est pourquoi il a dit ça aussi, prier sans cesse. Parce que ce n'est qu'au travers de la prière que nous les chrétiens, on peut facilement suivre sur cette terre. Vous voyez, c'est au travers de la prière que nous les chrétiens, on peut évoluer avec Dieu. Vous voyez, parce que nous, on ne fonctionne pas comme le monde fonctionne. On fonctionne à la manière du royaume. Parce que le royaume fonctionne d'une manière qui est différente de la manière naturelle ou bien de la manière des humains. Donc c'est pourquoi la prière seulement qui peut facilement nous aider à avoir cet contact avec Dieu et rester dans une position de victoire, étant victorieux tous les jours. Parce que la Bible dit qu'il y a les temps mauvais qui viennent. Vous voyez, quelquefois il est parti nous dire qu'il faut porter les armes spirituelles parce que le temps mauvais peut arriver. Donc lorsque le temps mauvais vient et que tu es resté dans la position spirituelle, en communication avec Dieu, dans la prière, le temps mauvais va venir, mais tu vas vaincre. Mais si tu sors de la spirituelle pour rester naturel, charnel, quand le temps mauvais vient, ça va te foucher. C'est pourquoi la prière, comme on dit que c'est comme un carburant dans la voiture. Sans le carburant, la voiture ne peut pas bouger. Donc, pour qu'un chrétien fonctionne très bien, il nous faut la prière. Et Jésus a insisté, prier. Il faut qu'on prie pour ne pas se relâcher. Prier, prier. Quand Jésus a insisté, que la prière, ce n'est pas une activité simple. C'est difficile. Donc, on a besoin aussi de l'aide de Dieu. Vous voyez, c'est lorsque Dieu voit que notre bonne prédisposition, bien notre disposition, qui est bonne pour la prière, ou bien nous avons soif de lui, c'est là où lui nous donne la grâce. Je me rappelle bien de David. David a dit que j'ai soif de l'Éternel. Vous voyez, cette soif le pousse à rentrer dans la présence de Dieu tous les jours. Je me rappelle bien aussi de notre bien-aimé Élie. La Bible a insisté aussi. Tu ne peux pas faire de l'impact aujourd'hui sans la prière. Impact sur ta propre vie, sur le ministère, l'impact sur la vie de la congrégation, l'impact dans ta communauté, l'impact dans ton pays, tu ne peux pas le faire sans la prière. Et nous avons vu, quand l'Israël est parti complètement loin de Dieu, Dieu a suscité Élie. Et Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a connu le secret de cette prière. Oui, il connaît le secret. Et nous avons vu quelque chose dans Jacques chapitre 5, verset 17. Jacques chapitre
5, oui, verset 17 dit, Élie est un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans, 6 mois. Il priait comment? Avec insistance. Oui, oui. C'est comme la prière, c'est plus qu'une guerre. La prière, c'est comme nous fonçons les choses qui sont comme des blocages. Vous voyez? Ce monsieur est un homme naturel comme nous, comme toi, comme moi. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a fait des impacts? C'est la prière et l'insistance de la prière. Il a toujours prié. Je me rappelle, il disait à son serviteur, va voir si le nuage est apparu. Il a prié 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'au dernier fois, à la dernière fois plutôt, que le nuage est apparu comme la paume de la main. Donc il pouvait prier Dieu 3 fois, 4 fois et puis se décourager. Mais il a insisté. C'est pourquoi la Bible dit avec insistance, il a prié pour pouvoir changer les cours des choses. Et nous avons dit, à cause de sa prière, le ciel a été fermé 3 ans et demi. Vous voyez, ce qui veut dire que la prière marche. La prière a un impact. C'est la même manière, la prière peut avoir l'impact dans ta vie par rapport à la situation que tu traverses, par rapport à la situation de ta famille, par rapport même à la situation de ton boulot, même dans le ministère. La prière est efficace. Si Élie a pu prier et il a changé les cours des choses, toi aussi tu peux le faire. Élie fait quoi? Il est rentré dans le spirituel. La prière, ce n'est pas naturel, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Et quand on rentre dans le spirituel avec le Saint-Esprit, même les paroles, même le Saint-Esprit te donne les paroles. Dieu même te donne des paroles pour faire la prière. Parce qu'il sait ce qui se passe dans le spirituel. Et quand tu parles, il te prend les paroles, que tu pries avec ces paroles, il te dit que les choses qui sont des blocages se débloquent. Les démons qui se disent qu'ils ne veulent pas lâcher ta famille, lâchent la famille. Vous voyez? Les démons qui disent que le ministère ne va pas marcher, et même ils capitulent. Vous voyez? Donc Dieu a quelque chose à te montrer. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons nous arrêter ce soir ici pour la première partie et nous allons continuer dans les jours à venir. Donc nous allons prier. Saint-Esprit, merci pour cette information que tu viens de nous donner par rapport à ce qui est dans ton cœur. Tu veux faire quelque chose dans la vie de nos bien-aimés. C'est pourquoi, Seigneur, je prie que l'esprit de prière soit lâché maintenant, pour que tout chacun de nous, Seigneur, soit communiqué, Seigneur, soit rempli de l'esprit de prière, pour que, Seigneur, ce qui fait que les gens n'arrivent pas à prier, soit détruit maintenant au nom de Jésus. Reçois la libération totalement maintenant, pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses avoir ce fardeau de prier, tu puisses avoir cette passion dans la prière. Et que tu puisses savoir comment prier pour qu'à partir d'aujourd'hui, ta situation change. C'est pourquoi je commande tout esprit qui opère contre toi, contre ton foyer, contre le ministère. Et je le commande maintenant de dégager au nom de Jésus-Christ. Papa, je te dis merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine pour la 2e série. Merci. Bye bye.